Depuis de nombreuses semaines, les dirigeants discutent de la manière de gérer l'infection causée par la Covid-19 que nous avons connue en Allemagne. Car nous avons vu des chiffres inimaginables lors de la deuxième et de la troisième vague de la pandémie, alors que l'Allemagne était encore en train de lutter. Mais bien sûr, comme Angela Merkel l'a annoncé à son successeur il y a 65 jours, il y aura des restrictions pour la partie non vaccinée de la population allemande. Parce qu'ils causent toujours un préjudice à une grande partie de la population. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, ils seront limités à toutes les activités de la vie quotidienne qui sont considérées comme essentielles. Bien sûr, ils pourront faire du shopping ou se rendre rapidement à la poste s'ils en ont besoin. Mais ils ne seront pas en mesure d'aller au restaurant, prendre un café, ou voir des activités culturelles comme le théâtre ou aller au musée. Angela Merkel a dit ces mots essentiellement dans le but de briser la quatrième vague de la pandémie, ce que l'Allemagne n'a pas encore fait malgré le nombre important de cas. Nous réservons l'accès aux installations et aux événements culturels et récréatifs dans toute l'Allemagne, quelle que soit l'incidence, uniquement aux personnes vaccinées et guéries. Il est également possible de faire un test supplémentaire pour ceux qui ont un plan de vaccination complet. Les règles du 2G, vaccin ou guéri, sont également étendues au commerce de détail, bien que les magasins de tous les jours, comme les supermarchés, soient exclus. Au cours de la conférence de Bruxelles, nous avons entendu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parler de l'idée qu'il est temps pour les États membres de l'Europe de se débarrasser de ce virus et de commencer à parler de l'imposition temporaire d'une vaccination obligatoire contre la Covid-19. Jusqu'à présent, la restriction de la population allemande commencera en février prochain et bien sûr, la Grèce le fera aussi, mais seulement pour la partie de la population âgée de plus de 60 ans. Maintenant, il semble que l'Allemagne a ce problème depuis environ 1 an et demi et que le nouveau chancelier fera une annonce le 8 décembre en disant qu'il était favorable à cette mesure et qu'il la soumettrait au vote du Parlement allemand une fois que son gouvernement serait installé. Il semble très confiant dans le fait qu'il sera en mesure d'obtenir cette approbation, mais bien sûr, ce ne sera pas facile, malgré le fait que nous avons vu beaucoup de gens dire cela. 78% de la population allemande, selon une enquête récente. Il y a encore environ 20% qui disent que cela impose et libère une partie très bruyante et pénible de la population et ils verront probablement une manifestation similaire à ce que nous avons vu à Vienne lundi dernier, où les gens sont vraiment descendus dans la rue pour dire au gouvernement que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Je pense donc qu'en voyant ces nouvelles restrictions et ces changements, comme l'Allemagne l'a fait ces dernières années, il semble que ce sera une période très compliquée à l'avenir.